Combien de réunions avez-vous loupé? Combien d'entretiens avez-vous loupé? Combien de fois vous vous êtes dit, mais ce client, je savais que je pouvais le faire, mais je n'ai pas réussi à le faire? Combien de fois est-ce que l'on a loupé des choses? Dans le business, souvent, on passe à côté de très belles opportunités. Que ce soit dans le professionnel, en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise, on loupe tous les jours, des dizaines d'opportunités pour réussir sa vie. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle séquence. J'aimerais vous aider à comprendre, peut-être pour certains, quelque chose de très important et peut-être pour d'autres à le développer, c'est comment réussit-on un business? Comment réussit-on à développer quelque chose, son leadership? Comment réussit-on à avoir des clients? D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi on les loupe. Pourquoi on loupe un client? Pourquoi un prospect, lorsqu'on sent qu'on peut le faire, pourquoi on ne les réussit pas? Tous les jours, il m'arrive de coacher des gens qui ont cette difficulté-là. La difficulté d'aller vers l'autre, d'être quasi certain de faire quelque chose et de ne pas y arriver. Pourquoi? Le business répond à des lois. La communication répond à des lois. L'offre et la demande. À chaque fois qu'on loupe quelque chose, on se dit, après, j'aurais dû, peut-être que, ou c'est de la faute de l'autre, ou c'est de la faute de l'environnement, c'est de la faute de la société. C'est la faute de la crise. Ça, c'est extraordinaire. Tous les jours, j'entends, c'est la faute de la crise. La société va mal, la politique, le changement de président. Ça n'a rien à voir avec votre business. Pour pouvoir obtenir quelque chose, il faut passer par quelques méthodes, des clés, juste des clés. La première chose que vous devez faire, c'est aimer ce que vous faites. Que vous soyez vendeur de voitures, que vous soyez en train de créer votre société dans l'immobilier, peu importe le domaine, la première chose que vous devez faire, c'est aimer ce que vous faites. Vous voulez demander une augmentation à votre patron? Ok, aimez ce que vous faites. Aimez la démarche dans laquelle vous êtes. Ça peut vous sembler là aussi surprenant, mais le fait déjà d'aimer ce que l'on fait va faire que vous allez dégager sur le plan non verbal, donc le plan corporel, et je vous rappelle que c'est 80% de la communication, vous allez dégager quelque chose de positif. Donc déjà, aimez ce que vous faites. D'accord? Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous êtes dans un domaine où effectivement vous n'appréciez pas, changez de domaine, envisagez de changer de domaine. Vous ne pouvez pas rester dans un domaine où vous n'aimez pas ce que vous vendez, où vous n'aimez pas ce que vous faites. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose dans ce domaine-là, ce sera moyen, voire vous n'obtiendrez jamais le résultat. Ok? Donc aimez vraiment ce que vous faites. Ensuite, parlez-en avec passion. C'est très intéressant d'entendre les gens parler de leur entreprise. Alors là aussi, vous avez des gens qui sont passionnés par leur entreprise, de manière presque à en être gaga, et qui sont prêts à accepter tous les sacrifices pour cette entreprise. D'autres qui parlent de leur entreprise avec un mépris tel qu'on se dit « mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais encore à travailler dedans ?» Ok? Soyez quelqu'un de passionné, c'est-à-dire que lorsque vous parlez de votre produit, de ce que vous vendez, vous êtes créateur d'entreprise, vous allez vendre, vous allez créer quelque chose, vous allez vendre quelque chose. Parlez-en avec passion. Parlez-en avec passion de votre produit, de ce que vous vendez, pas de vous, mais de ce que vous vendez, parlez-en avec passion. Faites rêver les gens. Faites rêver les gens. Vous savez, je fais aussi beaucoup de recrutement et l'une des premières questions que je demande aux candidats, c'est de me faire rêver. Montrez-moi que ce poste-là est fait pour vous. Faites-moi rêver. À partir de là, je considère, si la personne est capable de me faire rêver, que déjà elle accroche dans le lien, elle m'accroche dans le lien. Ok? Donc pour pouvoir réussir, la deuxième clé, c'est vraiment parlez-en avec passion. Parlez de votre produit, parlez de ce que vous faites, ce que vous allez faire là avec passion. Ok? Quelque chose de très important, c'est de faire ressortir tout ce qu'il y a de positif. D'accord? On prend un peu l'exemple, vous demandez une augmentation. Faites ressortir le positif de cette augmentation, de ce que ça va vous apporter, de la valeur ajoutée que vous allez ressentir, vous allez avoir, que vous allez offrir. Parlez-en avec passion, ce que je vous disais avant, mais surtout faites ressortir le positif. Parce que si vous allez demander une augmentation ou si vous allez proposer dans votre business, vous allez créer votre boîte et vous allez voir un prospect et vous allez parler de votre produit, bof, un peu comme ça, et puis en plus vous allez dire, bah, ça fonctionne de temps en temps, bon, on a un bon service après-vente, donc on pourra venir facilement vous dépanner. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Aucun vendeur qui veut vendre quelque chose va vous dire ce produit est un produit merdique. Achetez-le, dans 3 mois, vous êtes en panne. Non. Par contre, il va vous dire c'est un super produit, mais on vous met une garantie. Si ce produit est super, pourquoi vous mettez une garantie? Au cas où. C'est-à-dire que dans la démarche, on va introduire quelque chose d'extrêmement positif. C'est un très bon produit. Et ce qui est marrant, c'est que souvent les vendeurs, vous l'avez peut-être remarqué, ils l'ont déjà ce produit. Soit ils l'ont acheté pour leur mère, soit ils l'ont acheté pour leur frère. Ils ont toujours le produit, ils l'ont testé. C'est une technique, c'est une forme d'association. Okay, donc faites ressortir le positif de ce que vous demandez, de ce que vous proposez. Okay, il me faut du positif. Faites-moi rêver pour que je puisse vous augmenter. Okay, faites-moi rêver pour que je puisse signer un contrat avec votre entreprise et que je vous fasse gagner de l'argent. C'est du gagnant-gagnant. Okay, voilà. Autre clé très importante, sachez écouter. L'écoute, écoutez ce que vous avez envie d'écouter ou écoutez l'entièreté de ce que vous devez écouter. La différence, je m'explique. La plupart du temps, les gens entendent que ce qu'ils veulent entendre. Ils sont tellement persuadés qu'ils ont raison qu'ils vont écouter que ce qu'ils veulent entendre. Le problème, c'est qu'à côté, ils n'ont pas entendu des choses essentielles, importantes, fondamentales pour que leur business puisse réussir. Ok ? Savoir écouter, c'est savoir écouter l'ensemble de l'environnement. Par exemple, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, 2 tiers des contrats, 2 tiers des bonnes réunions se passent le matin. Il faut les faire le matin. Okay ? Pourquoi ? Parce que le matin, on est dans une dynamique positive. On vient de se réveiller, on est bien, la journée commence, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus positif que l'après-midi. Donc si vous devez négocier, si vous devez faire quelque chose d'important pour votre business, faites-le le matin. Okay ? Le matin, vous êtes beaucoup plus propice à obtenir un oui, et vous êtes surtout beaucoup plus motivé pour obtenir un oui. Okay ? Donc on fait ça le matin. Donc je dois savoir écouter le marché, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je peux, parce que je sais que là, il y a une fenêtre possible, et il y a des moments où je ne peux pas. Je ne vais pas aller proposer à mon boss, par exemple, demander une augmentation, alors que je sais qu'il est surchargé de boulot, alors que je sais que lui-même est en délicatesse au niveau de son poste, alors que je sais que sa femme vient de le quitter, enfin peu importe. Je ne sais pas écouter, je vais le voir, j'ai besoin de te parler, je veux une augmentation, j'en ai marre, et là, fin de non-recevoir. Ok ? Donc, la réussite, même si on ne la fait pas en one shot, on va quand même l'essayer de la faire en one shot. C'est-à-dire que le premier coup, ça doit matcher. Bien évidemment, ça ne marche pas tout le temps, mais on va mentalement, dans la psychologie du gagnant, on va créer quelque chose qui va faire que sur un coup, on obtient ce que l'on veut. Ok ? C'est très important de considérer ça. Savoir écouter, c'est savoir à quel moment la fenêtre va être la plus propice pour pouvoir obtenir ce que je veux. D'accord ? Mais l'écoute globale, l'écoute de la personne, l'écoute de mon prospect, l'écoute de l'environnement, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau ? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes plus enclin à signer un contrat, vous, en tant que client, lorsqu'il fait beau ou lorsqu'il pleut ? Ça dépend où on est, ça dépend de ce que l'on vend. Est-ce que je peux plus facilement vous vendre un parapluie lorsqu'on est au mois d'août et qu'il fait 40 degrés dehors ? Ou est-ce que je vais plus vous le vendre au mois d'octobre ? Bien évidemment, au mois d'octobre, ça va être beaucoup plus propice. Donc, quand je propose quelque chose à mes clients, je vais leur proposer en fonction de leurs besoins. De quoi est-ce qu'ils ont besoin ? Lorsque vous rencontrez un prospect, avant même de le rencontrer, ou même un entretien, vous allez sur un entretien, que ce soit un entretien de recrutement avec moi, peu importe, la personne que vous allez rencontrer, il faut que vous ayez toutes les infos possibles sur cette personne. Savoir qui elle est, quel âge elle a, quel milieu elle fréquente, qu'est-ce qu'elle aime. Observer l'ensemble, c'est ça l'écoute, l'ensemble de cette personne. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour pouvoir réussir à faire passer quelque chose, il faut qu'on soit synchronisé, il faut qu'on soit sur les mêmes valeurs. Okay ? Si vous allez chez un prospect, nouveau prospect, vous ne le connaissez pas. Par contre, vous savez qu'il aime le golf. Vous savez que c'est un passionné de golf et vous lui vendez, je ne sais pas, de la climatisation par exemple. Il va falloir dans l'entretien que vous arriviez à créer des relations qui fassent que le lien puisse se mettre en place en dehors de ce que vous allez lui proposer. D'accord ? Les fameuses accointances, on va essayer vraiment de se retrouver sur des terrains communs. On va se retrouver sur des plateformes communes qui vont permettre
parce que justement on est pareil, on aime le golf, moi j'aime le golf, de me dire, ah, finalement, il s'intéresse aux mêmes choses que moi. Vous voyez? Alors là, je vous le fais schématique, parce qu'on a peu de temps pour ça, mais ayez toujours à l'esprit que la personne que vous avez en face, vous devez toujours la connaître. Vous devez savoir le maximum de choses sur elle. Plus vous en savez, plus vous allez être performant dans la rencontre. OK? Et ensuite, dernière chose, développez votre leadership. Alors, le leadership, c'est très intéressant parce que là aussi, tout le monde en parle. Il faut développer le leadership, développer le charisme, développer la confiance. Il faut développer plein de trucs, c'est vrai. Mais on l'a tous en nous. Un enfant de 5 ans, il a du leadership. Le leadership, c'est l'art vraiment de fédérer les gens autour d'un projet commun, avec des valeurs communes, avec cette notion de confiance. Lorsque votre fils ou votre fille va vous persuader de lui acheter quelque chose, de lui acheter un jouet, il va vous persuader parce que ce jouet est formidable, parce que vraiment il en a envie, parce qu'il va s'amuser, comme ça il ne fera plus de caprices ce soir. Il va vous persuader de ça. C'est une forme de leadership. Okay? Donc développez votre leadership. Le leadership, vraiment, il se développe sur cette capacité à fédérer. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi je veux changer? Pourquoi je veux changer les murs de la maison? Pourquoi j'ai envie de mettre du bleu dans ma maison? La plupart du temps, les gens, c'est comme ça, parce que j'ai envie de mettre du bleu. Non, ça ne me va pas, ça. Moi, il faut que je sache pourquoi. Parce que si tout le monde dans mon entreprise sait pourquoi on va mettre les murs bleus, si j'arrive à donner du sens au fait de mettre des murs bleus, tout le monde va accepter les murs bleus. Et ils vont être super contents, mes collaborateurs, d'avoir des murs bleus. Okay? C'est ça le leadership. C'est vraiment d'arriver à fédérer dans un but commun et de travailler dans une pseudo-confiance. Je dis pseudo-confiance parce que le mot confiance, pour notamment ceux qui me connaissent, c'est un mot que j'ai du mal à utiliser. Parce que la confiance, c'est un mot, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on va considérer que la confiance, on en a besoin pour travailler ensemble. C'est important qu'on arrive à se faire confiance. Mais c'est surtout fondamental qu'on vérifie et qu'on se vérifie. Okay? Lorsqu'on demande quelque chose à un collaborateur, on va lui confier le dossier. Je te fais confiance, tu t'en occupes. Okay? Si au résultat, il n'a pas réussi à atteindre l'objectif, lui va être déçu parce que son boss lui a fait confiance, il n'a pas atteint l'objectif. Et moi, son boss, je vais être déçu parce que je lui ai fait confiance et je me suis trompé. Donc la confiance, on évite de la balancer un petit peu comme ça. On va plutôt considérer, voilà, je te confie une mission, tu fais le maximum que tu peux, tu fais vraiment tout ce que tu peux, et tu me rends compte demain ou la semaine prochaine. On fixe une deadline. Okay? À partir de ce moment-là, le collaborateur va faire tout ce qu'il peut. Je lui ai donné, quelque part, quitus pour faire tout ce qu'il pouvait, mais je ne lui fais pas confiance. La preuve, je vais vérifier. Okay? Aujourd'hui, vous faites confiance. Vous dites, effectivement, je te fais confiance. Mais vous vérifiez jamais. Ok, nous sommes d'accord. Donc, la notion de confiance, dans le leadership, on va la développer. C'est une confiance mutuelle, mais à l'intérieur de laquelle on vérifie quand même les choses. D'accord? Donc, développez votre leadership. Voilà les points essentiels pour réussir vraiment à développer votre business. Croyez en vous. Dites-vous que chaque projet, même aussi fou puisse-t-il être, a quelque chose de fabuleux. C'est de faire rêver les gens. D'accord? Si vous arrivez à faire rêver, si vous arrivez à fédérer, si vous arrivez à parler avec passion de vous, de votre produit, à en sortir les valeurs, vous allez réussir votre business. Ok? N'abandonnez jamais. Rappelez-vous que l'échec, c'est quand on arrête. Tant qu'on est dans le mouvement, tant qu'on est dans l'essai, tant qu'on est dans la réitération, on n'est jamais dans l'échec. Ok? Je vous souhaite une bonne journée, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube et à vous abonner si cela vous convient. Je vous dis à très bientôt, au revoir.